Salut à vous, bienvenue sur Célestin le Chrétien, le média de l'édification. Aujourd'hui, nous allons poursuivre sur notre longue série d'enseignements que sont les 17 portes d'entrée démoniaques. Aujourd'hui, nous allons découvrir la porte qu'est le nez ou l'organe de sens que représente notre odorat. Mes frères, les odeurs ou la force des odeurs ne se limite essentiellement pas à la simple stimulation de vos capteurs olfactifs. Elles ont un sens et des implications bien plus profondes que ce que vous pouvez vous imaginer. Pensez-vous qu'une aspersion du démon, du diabolique, du poison, du mal, de l'interdit, de l'infidèle, du sauvage, etc. laisserait votre âme indemne et insensible? Il y a des odeurs qui attirent des esprits. Il y a des senteurs qui attirent des démons. Il y a des parfums qui attirent des ténèbres. Le saviez-vous? Saviez-vous que Dieu ne reste pas insensible lorsqu'il reçoit des parfums ou certaines odeurs? Je prends cette seconde pour vous passer ce message, bien-aimé. Cette plateforme n'est pas faite pour l'apologie du monde des ténèbres, mais uniquement pour l'édification et amener les enfants de Dieu à être au courant et informés sur les différentes pratiques que l'adversaire utilise pour prendre possession d'eux et ainsi les amener à l'infléchissement. Soyons vigilants, demeurons braqués sur l'essentiel. Continuons notre vidéo. Ouvrons donc nos Bibles dans Genèse chapitre 8, verset 20 au verset 21. Il est écrit: Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Avez-vous vu ce qui se passe lorsque notre Père inhale une odeur agréable? À cause d'un parfum, l'Éternel est revenu sur sa décision. Mes frères, si les bonnes senteurs sont capables de pousser notre Dieu à l'action, vous imaginez que les odeurs nauséabondes, quant à elles, provoquent l'action d'une toute autre entité qu'il vaut mieux ne pas nommer ici. Savez-vous que Belzébuth signifie le prince des mouches, et donc, en tant que déité d'immondice, il se nourrit de toutes les pratiques scabreuses, honteuses et dédaigneuses qui sont susceptibles d'attirer contre vous la disgrâce et la désapprobation divine. Dans la loi mosaïque, l'Éternel trouvait son bon plaisir à la réception des parfums exhalés des sacrifices brûlés par le feu. À ses yeux, cela était symbole de pureté, de purification et des rémissions des péchés de son peuple choisi qui était Israël. Bibliquement, il y a des parfums qui attirent la faveur du Seigneur et il y en a aussi qui attirent les services des démons et toute forme d'énergie satanique. Les amis, le parfum est fait pour masquer les odeurs, pour les dissimuler ou alors influencer le regard ou les opinions que se font les gens sur nous. Vous devez savoir que les lotions odoriférantes ont une forte portée spirituelle. C'est la raison pour laquelle elles sont notamment employées pour des cas d'envoûtement, d'ensorcellement et même des enchantements. Pensez-vous que c'est par innocence que les prêtres et tous les adeptes de ces fausses pratiques brûlent de l'encens? Il faudrait savoir ceci. L'encens brûlé lors des séances d'exorcisme représente ce qu'on appelle un pisteur. Son rôle est de vous voiler, de vous rendre inatteignable, inattaquable par des esprits qui se sentent vulnérables en la présence du parfum que vous véhiculez au milieu de vous. Mais vous rend vous vulnérable face aux esprits qui sont d'un niveau supérieur au parfum que vous répandez autour de vous. C'est donc la raison pour laquelle, durant les séances d'exorcisme et après, vous vous sentez fort, vos affaires semblent prospérer, marchent et avancent. Mais par après, vous vous retrouvez de suite dans les mêmes situations et voire dans des situations bien plus périlleuses. Tout simplement parce que le parfum qu'on a répandu sur vous, vous enlevez d'un niveau A à un niveau B. Mais il y a un niveau Z. Donc, vous pouvez être fort spirituellement à partir du parfum du niveau A ou du niveau B. Mais il faudrait également aller au niveau Z. Donc, l'exorcisme par le biais de ces parfums, de ces senteurs, vous soumet à la loi de la consommation du monde spiritiste qui est tout simplement une aberration quand on est un enfant
de Dieu. L'adversaire sait qu'il y a des odeurs qui vous poussent à l'action. Tenez par exemple, n'avez-vous jamais remarqué que c'est lorsque vous vous préparez à entrer en jeûne que celui-ci vous arrose des belles odeurs, des repas ou de nourriture que vous appréciez? Pour les personnes qui souffrent de l'addiction au tabac et qui aimeraient en sortir, pour eux, l'adversaire utilise souvent de simples odeurs. Il suffit qu'elles puissent simplement avaler, absorber le parfum de nicotine pour de suite replonger dans la case de départ. L'adversaire le sait. C'est la raison pour laquelle il va également pouvoir ces odeurs autour de ces personnes afin qu'elles ne puissent jamais se défaire de cette prison pleine de fumée satanique et diabolique. L'adversaire vous impose donc ses parfums à dessein. Sachez que même si une senteur vous ouvre les portes fermées, vous ouvre les portes du milieu élitiste, aucune fragrance ne pourrait influencer les odeurs que le Seigneur reçoit quotidiennement de vous. Les hommes peuvent être séduits par votre odeur. Ils peuvent apprécier votre senteur, votre parfum. Mais sachez que ce n'est pas ce que le Seigneur recherche en vous ou attendrait de vous. Savez-vous que la connaissance de Dieu diffuse un parfum agréable lorsqu'elle se répand? Si vous l'ignorez encore, ouvrons ensemble nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 au verset 17. Il est écrit ceci. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Les amis, il faudrait savoir que toute personne qui manque de la connaissance de Dieu ne peut que répandre une senteur, une odeur infecte, fruit de sa désobéissance. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 5 du verset 1 au verset 9. Il est écrit ceci. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Les amis, au sortir de cette lecture, j'ai envie de vous poser la question suivante. Quelle est l'odeur que vous renvoyez à votre Seigneur? Quels sont les actes que vous posez sur cette terre pour votre Dieu? Les actes que vous posez sont une manifestation du parfum de la connaissance de Dieu qui réside en vous. Avez-vous reçu ce parfum? Si oui, comment le manifestez-vous dans votre environnement? Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 3, nous demande de marcher pour les choses d'en haut. Parce que ce n'est qu'en marchant pour les choses célestes que nous parvenons à produire un parfum qui est d'une odeur agréable pour notre Seigneur. Nous devons être, en tant qu'enfants de Dieu, des sacrifices vivants, des holocaustes vivants, des dons vivants, brûlés, consumés par le feu, agréables pour l'exhalation de notre Dieu. Jésus-Christ voudrait que nous soyons tous des sacrifices vivants. Lisons Romains chapitre 12, le verset 1. Il est écrit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mes frères, le Seigneur nous exhorte à nous offrir à lui. Offrons-nous à notre Dieu afin que nous lui parvienne comme parfum digne d'être reçu. Nous vivons dans un monde qui nous impose parfois à régner le Seigneur tant dans les pratiques que dans la moralité. Il est question pour nous, pour vous, chrétiens de cette génération, que nous puissions produire un parfum moral agréable pour le Seigneur, des pratiques, des attitudes, des comportements moraux agréables au Seigneur, un amour, une compassion, une charité, une humilité, etc., qui seraient aux yeux de notre Dieu des parfums dignes d'être reçus. Bien-aimés, prions ensemble. Seigneur, je viens te présenter ma vie. Je te prie, Seigneur, tel que tu demandes qu'on ne puisse uniquement pas se parer des belles senteurs et des parfums luxuriants. Tu voudrais également que nos bonnes œuvres soient pour nous des odeurs qui se diffusent dans la société et tout autour de nous. Je m'en vais te présenter tes enfants qui ont aujourd'hui le désir de faire ta fierté et de marcher pour toi dans ce monde. Que tout ce qui venait les empêcher et tout ce qui obstruait leur voie, leurs élans, leur volonté, leurs ailes, de te servir et de marcher pour te plaire et de te renvoyer un parfum agréable. Que toutes ces contraintes tombent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Répands, ô Dieu, dans leur vie ta grâce, afin que tout ce qui était disgracieux dans leur vie disparaisse, afin que tout ce qui était terne dans leur vie disparaisse, afin que tout ce qui avait jusqu'ici sémé la mort spirituelle et un parfum de mort dans leur vie disparaisse au nom de Jésus. Père, nous proclamons dès à présent le parfum de bonnes actions, le parfum d'amour, le parfum de bonté, le parfum de foi et d'obéissance. Merci Seigneur Jésus de relever tes enfants qui sont partout dans le monde, qui ont faim et soif d'être des sacrifices vivants aux odeurs et parfums agréables. Gloire à toi pour toutes choses parce que nous savons que tu le fais maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons parler du front comme porte d'entrée démoniaque. Que le Seigneur prenne soin de vous. Shalom.